C'est sous de bons auspices que s'est achevée la 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Cette édition 2023, tenue dans la capitale ivoirienne du 11 au 13 décembre, a permis aux 9 pays membres de cette initiative de faire le point sur l'avancement de la mise en œuvre des plans d'action budgétisés. Il s'est agi aussi de trouver des solutions pour faire face aux nombreux défis persistants, notamment les barrières socioculturelles, les besoins spécifiques des groupes vulnérables, l'accès inégal aux services de planification familiale. Nous sommes à 32% de taux de prévalence quantitative moderne et cela, avec notre plan national de la PF, nous projetons à l'horizon 2025 atteindre 41,3%. Donc tout ensemble, c'est des actions conjuguées avec l'appui des partenaires techniques et financiers, les ONG et associations et les autres secteurs ministériels. L'on sait que la PF bien appliquée contribue à la réduction de la mortalité maternelle d'au moins 30%. La jeunesse étant l'avenir des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou, la rapport 2023 met cette cible au centre de ses objectifs, d'où les thèmes genre et santé reproductive, les stratégies pour un changement social comportemental en faveur de la jeunesse. Dans tous nos pays, les jeunes constituent la majorité de la population. Et il faut les mettre au cœur de l'action. Je pense que c'est ce que la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou a voulu vraiment pour la jeunesse. Voilà. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de thèmes qu'il faut aligner, et surtout les questions de la santé mentale, les questions de la masculinité positive. C'est une très belle session cette année. Nous avons été bien accueillis en Côte d'Ivoire. 3 jours durant, nous avons eu des sessions intenses d'échanges, de partage, de communion et de rencontres. Porter une édition sur de la planification familiale sur la jeunesse, c'est pour nous un honneur. Je sais qu'il y a des années, nous avons fait le plaidoyer pour qu'on associe davantage les jeunes, parce que quand on parle de planification familiale, il n'y a pas que les parents. Le ministère en charge du genre et de la famille du Burkina était présent à cette rencontre d'Abidjan. Dans une communication, la directrice générale de la promotion du genre est revenue sur les inégalités de genre en situation de crise humanitaire qui connaît le pays des hommes intègres. Comme vous le savez, dans le contexte des crises humanitaires et sécuritaires, notre pays connaît des difficultés parce que en matière de santé sexuelle et reproductive, pour offrir les soins, nous avons besoin de l'existence de services. Beaucoup de centres de santé sont fermés du fait de l'insécurité et ces localités sont inaccessibles pour les agents de santé pour offrir les soins. Donc du coup, les femmes se retrouvent dans des difficultés pour bénéficier de ces soins de santé sexuelle et reproductive là, alors qu'elles sont victimes de l'insécurité. Cette rencontre annuelle 12e du genre a réuni les partenaires techniques et financiers, les délégations gouvernementales des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou, des jeunes, la société civile régionale et internationale, ainsi que des hommes de médias.